Bah, même Ilan, il avait peur d'Ilona parce que Ilona derrière, il y avait Jessica et Mélanie quand même. Et Ilan, par exemple, il devait finir l'aventure avec Célia. Il avait prévu, et c'était vrai le truc qu'il a dit, Célim, hein. Et pourtant, il n'a pas fini l'aventure avec Célia simplement parce qu'il avait peur d'Ilona. Et quand je vous dis peur, il avait vraiment peur d'elle. Ilan avait les chocottes? Ilan avait les chocottes d'Ilona. Il avait vraiment peur d'elle. On le voit macho à la télé? Non, mais il pourrait vous le dire, je suis sûre. Ce mec, il avait peur d'Ilona. Ilona, pour moi, c'est un petit garçon, cette fille. Elle est là, elle crie pour moi. Enfin, je sais pas, je la vois pas en relation avec un homme. Je pense qu'elle bouffe la place de l'homme. Je la verrais plus dans une relation homosexuelle avec une femme. Je pense que ça aurait plus d'équilibre, plus de rapport. C'est un petit garçon, elle est toujours en train de gueuler, de vouloir avoir... de porter la culotte. Enfin, moi, en tant que mec, je la supporterais pas plus d'un mois, c'est pas possible. Et toi qui aimes la lumière, pourquoi t'as pas adhéré à la Shinance en fait? Ouais, non, mais je l'aimais bien, Mélanie. Après, elle a pris elle a pris le parti du coup de Jessica et tout, parce que le lendemain, quand j'ai rigolé sur Jessica, elle a dit... Et que Marilou est partie raconter ça en mode ragot, ça a fait genre... Ah bah oui, en fait, c'est elle l'hypocrite, en fait. Mais pas du tout, c'était juste drôle, enfin... C'était juste marrant, sauf que moi, dans ma position, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ça aurait été Daisy, ça aurait été une copine, ça serait passé crème. Mais vu que c'était moi, je ne pouvais pas. Et bon, ouais, après, avec Jessica, c'était vraiment tellement conflictuel et ça me prenait tellement à l'intérieur que je pense que j'aurais été capable de faire quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire que c'était tellement au point où ça me touchait dans mon intérieur, ce qu'elle faisait avec Mélanie et tout ça, là, que je pense que j'aurais perdu mes 10 000 euros. J'aurais pu... Tu t'en foutais? Ouais, j'aurais pu perdre mes 10 000 euros et franchement, j'aurais pu en venir aux mains avec elle. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, j'aurais dit, vous coupez les caméras, on va aller se régler là-bas et puis c'est tout. Mais voilà. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve mon match à partir de ce moment-là. Il faut absolument que j'aille en lune de miel. Que je me casse. Que je me casse de ce jeu parce que je ne pouvais plus supporter ces 3 filles. Tu as dit, j'ai retenu, moi, j'ai pas envie d'être oubliée comme toutes les candidates de télé-réalité qu'on oublie au bout de 3 semaines, 1 mois. Oui. Ok. Qui on va oublier dans 10 couples parfaits? Daisy, déjà. Elle a 30 ans, c'est pas pourquoi elle est là. Elle essaye d'exister, je ne sais pas comment. La pauvre, elle me fait pitié. Ensuite, qui d'autre? Après, les gens dans la télé, tous ceux qu'on a vus au bout d'un moment, c'est ceux qui ont raconté quelque chose. Regardez, Tony, on l'a vu quand il a commencé à sortir avec Mélanie. Moi, on m'a vu quand je me suis rapprochée de Célim. Mia, on l'a vu quand elle est sortie avec Célim. En même temps, c'est une émission d'amour. Voilà, en fait, on raconte l'amour, on sait comment exister, etc. Quelque part, les gens qu'on va oublier... Bon, après, non, on peut toujours se réinventer ailleurs. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas directeur de casting. Je sais pas quel profil ils privilègent, mais Daisy, c'est sûr.